Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé, j'ai envie de vous dire. Et on va parler de N'oubliez pas les paroles et de Geoffrey. Voilà, l'élimination de Geoffrey qui a eu lieu donc ce 9 juin 2021. Et donc oui, donc il a été éliminé, un grand maestro d'ailleurs, et on va parler un petit peu de son parcours à ce cher Geoffrey. Alors Geoffrey, donc il est arrivé donc dans l'émission le 12 mai 2021, mais ce n'est pas sa première participation qu'il a eue dans ce jeu, donc n'oubliez pas les paroles, puisque Geoffrey était déjà venu dans le jeu il y a de ça un an, puisqu'il avait, oui de ça un an, puisqu'il est arrivé je crois en 2020 il me semble, et à l'époque, en 2020, il y avait une énorme maestro, une grande maestro qui était déjà présente. Il s'agissait de Margot. Voilà, Margot qui est le numéro 1 dans le classement. Margot qui détient 530 000 € et 59 victoires. Et Geoffrey était tombé donc à l'époque contre Margot et il a été éliminé contre Margot. Suite à ça, donc Geoffrey est revenu donc un an plus tard. Donc il est revenu donc le 12 mai 2021. Et suite à ça, il a commencé à gravir les échelons. Il a commencé justement il est devenu maestro. Il a commencé justement à gagner de l'argent et à devenir et à franchir les paliers, les victoires, les sommes d'argent. Voilà, 50 000, 100 000, 200 000 €. Voilà, jusqu'à être éliminé donc ce mercredi 9 juin 2021 après 40 victoires et après avoir ramassé 234 000 €. Voilà, donc 12 mai jusqu'au 9 juin, 40 victoires. Alors ça fait pas vraiment un compte juste puisqu'il y a eu Roland Garros là qui est diffusé en ce moment même. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais là en ce moment il y a Roland Garros qui est diffusé. Donc il y a en ce moment des petites déprogrammations du jeu, n'oubliez pas les paroles. Mais bon, ça on passe. Donc 40 victoires pour Geoffrey, 234 000 €. Et donc Geoffrey est devenu donc le 9e plus grand maestro. Et par conséquent, donc on le retrouvera très prochainement dans les tournois des plus grands maestros et dans les masters notamment. Alors Geoffrey, que dire de son parcours ? Geoffrey, franchement, c'est quelqu'un vraiment de sympathique. Voilà, franchement, c'est pas quelqu'un qui se la pète, c'est pas quelqu'un qui a des grandes mimiques. C'est quelqu'un, franchement, qui est simple. Franchement, il est sympa comme tout. Ce gars, il a l'air simple, sympa. Voilà, il n'en fait pas des caisses, il n'en fait pas des tonnes. Voilà, en plus il a une très belle voix, ce garçon, il est franchement... Je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup comme maestro, c'est un très grand maestro, il mérite parfaitement sa place dans ce jeu, vraiment. Et franchement je l'ai apprécié tout le long de son parcours, vraiment. Un parcours même qui a été quand même très impressionnant aussi, puisque durant son parcours, donc durant ses 40 victoires, il a quand même accumulé 234 000 €, ce qui est... une moyenne assez bonne, même si rares sont ceux qui ont passé quand même le cap des 40 victoires. Je crois qu'il n'y en a pas eu des masses. Il doit y en avoir même pas une dizaine, il me semble. Si je compte pas le top 5, où le top 5 a passé les 40 victoires. Après, il y en a très peu d'autres qui ont fait les 40. Je crois qu'ils ne sont même pas une dizaine à avoir fait 40 victoires. Donc, franchement, bravo à Geoffrey. Vraiment, bravo à lui. Parce que rares, déjà, sont ceux qui ont passé le cap des 40. Ils sont rares, ils sont pas nombreux. Je crois qu'ils sont même pas 10. Donc... bravo déjà. Mais en plus de ça, durant les 40 victoires qu'il a eues, il y a eu quand même beaucoup de choses le concernant, puisque dans son aventure, Geoffrey n'est allé que 4 fois dans le fauteuil, donc dans le fameux fauteuil ACDC, donc quand le candidat est en retard en première manche, donc il n'y est allé que 4 fois durant son aventure. Mais ce n'est pas tout. Geoffrey, lui, a quand même fait un truc énorme, c'est que pendant son aventure et ses 40 victoires, il a eu 20 fois la clochette et 20 fois le candidat a été irrattrapable. Ce qui signifie que le Geoffrey, il a beau avoir 80 points, il fait la chanson par cœur et il est irrattrapable. Et ce qui fait que pour les 20 candidats qui malheureusement ont eu cette fameuse clochette où Geoffrey était irrattrapable, malheureusement, je trouve que les candidats malheureusement pouvaient rien y faire. Même en y mettant de la bonne volonté, même en réussissant leurs 2 chansons de première manche, même en connaissant la même chanson par cœur, malheureusement vous ne pouvez rien faire. Et une fois sur deux, d'ailleurs c'est la preuve, puisqu'on a 20 clochettes pour 40 victoires. Donc une fois sur deux,
Geoffrey est complètement irrattrapable et un candidat sur deux n'a eu aucune chance face à Geoffrey et malheureusement ne pouvait strictement rien faire puisque malheureusement même si voilà, vous connaissez les deux chansons à 40 et 20 points parce que souvent Geoffrey durant son aventure il a toujours pris le thème à 50 et 30 points ou rares fois il a quand même pris le thème à 40 points mais c'est très rare, il prenait toujours 50 et 30 pour avoir les 80 points et après il faisait la même chanson par cœur 20 fois et l'autre candidat malheureusement ne pouvait strictement rien faire. Même en y mettant de la bonne volonté, vous ne pouvez rien faire. Et en plus de ces 20 clochettes, il faut quand même préciser une chose, c'est que Geoffrey a même réussi à faire 5 clochettes de suite. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde, sachant que le record des clochettes de suite est détenu par Margot, qui elle avait fait 6 clochettes de suite. Là, Geoffrey en est à 5 de suite. Donc c'est vraiment aussi une très belle performance pour Geoffrey et bravo à lui. Que dire de plus ? En ce qui concerne l'émission où il a été éliminé, donc il a été éliminé donc, ce 9 juin 2021 en première partie, et première émission. Et donc il s'est planté en fait sur notamment 2 chansons. Donc il est notamment tombé sur la première chanson à 50 points où il avait le choix entre La neige au Sahara d'Angoune et La Fiesta de Patrick Sébastien. Il a préféré prendre Angoune avec La neige au Sahara qui malheureusement cette chanson lui a été fatale puisqu'il n'a pas trouvé les paroles du tout. Et on jouait pour 50 points donc malheureusement les 50 points ne l'a pas marqué. L'adversaire de Geoffrey a quant à lui donc marqué ses 40 premiers points et donc après Geoffrey a pris le thème à 30 points où il est tombé sur Moi Lolita d'Alizé qu'il a très bien réussi. Son adversaire lui a pris le thème à 20 points qu'il a parfaitement réussi aussi, donc ce qui fait qu'à la fin de la première manche on a Geoffrey qui a 30 points et son adversaire qui a 60 points. Geoffrey part dans le fauteuil et arrive le moment de la même chanson où la même chanson donc, qui est tombée, c'est la chanson de Michel Fugain, Chez Lorette. Cette chanson, très belle chanson de Fugain bien sûr, où le candidat, le challenger en tout cas, arrive à chanter une bonne partie de la chanson jusqu'à avoir le trou de mémoire. Malheureusement, il n'avait pas retrouvé. Et donc Geoffrey est revenu et lui, donc il devait marquer, il me semble, plus de 100 points, il me semble, pour pouvoir rester maestro. La chanson se déroule bien jusqu'au refrain et tout, ça allait. Et à un moment où le Geoffrey, malheureusement, il a aussi lui-même un trou de mémoire. Il arrive quand même à se reprendre et à chanter assez rapidement la musique, la mélodie. La musique justement pour revenir dans la mélodie. Mais malheureusement, il part trop vite. Et malheureusement, en rattrapant la mélodie des musiciens, malheureusement, il se plante sur un mot et il se fait éliminer là-dessus. Et c'est là où il se fait éliminer. Un grand dommage quand même pour lui, parce que Geoffrey, franchement, il méritait franchement sa place de maestro et il méritait d'aller encore plus loin. Voire même, pourquoi pas, tenir une espèce de revanche face à Margot qui l'a éliminé il y a un an. Voilà, que dire de plus ? Écoutez, pas grand chose. De toute façon, n'oubliez pas les paroles. Bon, ça reste toujours un très bon jeu, bien évidemment. Que dire de plus ? Est-ce qu'un grand maestro va rester ? Alors, est-ce que celui qui est en ce moment maestro, je ne sais plus son nom. Alors, sachez que là, que je suis en train de faire la vidéo là, juste après la première émission. Donc là, il y a la deuxième émission là qui va tourner dans un instant. Je ne serai pas le rendu. Est-ce que celui qui a battu Geoffrey va aller plus loin, je ne sais pas, sachant que c'est un chanteur aussi, c'est un chanteur pro, le gars, donc il peut peut-être aussi bien s'en sortir. Affaire à suivre, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, Geoffrey méritait franchement sa vidéo, voilà, il le méritait, voilà, 9e plus grand maestro, 234 000 € à son actif, 40 victoires. Franchement, bravo à lui, très beau parcours. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, on le retrouvera, ce fameux Geoffrey dans les masters, les tournois des maestros, etc. Donc vous inquiétez pas, on le retrouvera. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, la vidéo va pas être trop longue. C'était juste un petit débrief sur le parcours de Geoffrey, donc qui a été éliminé ce 9 juin 2021, encore une fois. Et encore une fois, j'ai envie de dire chapeau l'artiste et bravo en tout cas pour le parcours qu'il a réalisé. Franchement, un magnifique parcours. 4 fauteuils, 20 clochettes, 40 victoires, 5 clochettes de suite, 234 000 €. Bravo à lui. Il le mérite. Il mérite vraiment sa place. Et franchement, bravo à lui. Bravo à lui. Voilà.
Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top top donc pour cette vidéo débrief sur le jeu N'oubliez pas les paroles et surtout l'élimination de Geoffrey. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.